Les nouveaux polybags de 2026 sont sortis et aujourd'hui je vais tous vous les présenter. Et je sens que beaucoup de gens, y compris moi, on va les acheter. Pourquoi? Tout simplement parce que les Lego ça coûte cher et on n'a pas d'argent. Bon, commençons avec Lego Star Wars. On commence avec le Lego 30727 avec 68 pièces qui représente ce petit vaisseau qui est quand même assez cool. Je trouve qu'il est bien fait, qui est quand même assez bien détaillé. Et si je me trompe pas, c'est le vaisseau de Dark Vader. Donc si vous vouliez un petit vaisseau Dark Vader et que vous n'avez pas l'argent pour en acheter un grand, ça fera le plaisir de beaucoup de gens. Il y a aussi le Lego 30728 qui, en fait, on n'a pas encore d'image pour ça. On n'a aussi pas le nombre de pièces, donc on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. On sait pas trop c'est peut-être un vaisseau, si c'est peut-être un personnage, ce serait vraiment bien que ce soit un personnage. Mais pour l'instant, on sait pas. C'est juste qu'on sait qu'il y a un autre set Star Wars, donc ce sera plutôt cool. Ensuite, on passe à Duplo, les Lego pour les plus petits. Ce sera donc le Lego 30712 avec 9 pièces qui est censé représenter un petit gâteau. Donc si vous voulez un petit gâteau dans votre décor, vous l'aurez pour pas très cher. Ensuite, on va être rassasié en Lego Creator cette année parce qu'il y en a tout simplement 3 qui vont sortir. En premier, il y a le Lego 30714 avec 79 pièces qui est quand même assez cool parce que en fait c'est censé représenter un chat orange, mais il peut se transformer en 3 versions différentes. Donc ce sera une chauve-souris, un chat justement ou un crocodile. En fait, pour la chauve-souris, je suis pas trop sûr si c'est une chauve-souris ou quoi, mais ça m'a l'air quand même assez proche d'une chauve-souris, donc ouais, ce sera une chauve-souris, un crocodile ou un chat. Le deuxième sera le Lego 30715 qui est censé représenter des animaux mignons qui font une fête. Je vous jure, c'est littéralement le nom de l'emballage. Et en fait, il y aura 64 pièces et c'est censé représenter un lion et un flamant rose, donc c'est quand même assez cool si vous voulez le mettre dans votre décor. Et finalement, le dernier objet de la gamme Creator sera le Lego 30716 avec 66 pièces qui représente le lapin de Pâques. Donc sûrement ça va sortir dans les environs de Pâques justement pour bien coïncider la fête et justement le polybag. Maintenant on passe à Lego City. Il y en aura juste un seul et ce sera le Lego 30719 avec 48 pièces. On y voit un kart et bien sûr la figurine qui est quand même assez sympa. Ça fait plaisir de recevoir une figurine de plus. Le kart sera pas aussi détaillé qu'une voiture à plusieurs centaines de dollars, mais au moins on a une voiture sans se casser les poches. Pour les fans d'Harry Potter, vous aurez le droit au Lego 30724 avec 44 pièces qui représentent le bureau de Dumbledore. Donc on y retrouve Fumsec, Harry Potter, le Schwaxpo magique et bien sûr le bureau de Dumbledore. Donc je trouve que franchement c'est quand même assez stylé. Le bureau est quand même assez bien fait. Vous pourrez même peut-être le rajouter dans vos décors, dans le château de Poudlard ou quoi que ce soit. Vous pourrez être assez créatif et inventer des nouvelles façons de l'utiliser. Donc franchement c'est vraiment une réussite Lego. Et vous pourrez récupérer bien sûr votre millième figurine d'Harry Potter. Bien sûr, c'est une petite blague. Et je viens juste de le remarquer, mais il y a même l'épée de Gryffondor. Donc ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de la voir, par exemple s'il était dans un set un peu trop cher, maintenant vous pourrez l'avoir beaucoup moins cher. Puisque je suis un bolos, j'ai oublié de parler de ce polybag Disney. Ce sera le Lego 30720 avec 39 pièces et bon, puisque je ne suis pas fan d'Ariel la sirène, je vais pas en parler davantage. Il y aura 2 Lego Friends cette année. Le premier sera le Lego 30721 avec 55 pièces et franchement, je croyais jamais vraiment dire ça un jour, mais je trouve qu'en vrai, on sous-estime quand même Lego Friends. Genre, pas les figurines sont vraiment affreuses pour moi, à mon avis, mais les sets sont quand même vraiment détaillés. Si on regarde tous les sets qu'ils font, c'est vraiment pas si mal que ça. Et celui-là, on n'est pas une exception, donc je trouve que c'est vraiment cool avec toutes les fleurs. Et on aura bien sûr le Lego 30722 avec 46 pièces. Et comme je vous dis, je trouve que le set il est vraiment réussi en soi. C'est un petit jardin avec même un petit lapin. On parle pas de la figurine bien sûr, mais juste le set il est quand même assez cool. Bon, on passe au thème préféré de beaucoup de gens, c'est-à-dire Lego Ninjago. Ils ont fait le Lego 30723 avec 39 pièces. Et moi personnellement j'adore Ninjago et donc ça me fait super plaisir quand il y a un nouveau polybag Ninjago. Donc là on peut y voir une petite voiture avec la figurine originale de Cole. Donc bien sûr pas la même exactement que celle qu'il y avait avant, mais quand même c'est censé représenter le même personnage. Et donc en fait ce polybag est directement inspiré d'un polybag qu'ils ont fait
il y a de cela quand même assez longtemps. Donc je vous montre la comparaison des deux images et je trouve que c'est vraiment cool qu'il les refait une deuxième fois justement pour les 15 ans de Ninjago. Les deux prochains, je pense que beaucoup de gens vont les prendre puisque c'est tout simplement Marvel et DC et ils ont fait quand même de bonnes affaires cette année. On commence avec Marvel qui vont sortir le Lego 30725 avec 31 pièces qui représentent Spider-Man en train de se battre avec Anti-Venom. Et donc, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais le Anti-Venom, c'est une figurine quand même assez spéciale. J'ai deux théories par rapport à ça. Soit c'est sa version symbiote, donc en mode il est sorti du corps de l'hôte, ou sinon c'est peut-être sa version Groot, parce que j'ai fait des recherches sur Google, et oui, Groot a été possédé par Anti-Venom pendant un certain temps. Et en plus, la figurine de Spider-Man a des impressions sur les bras. Et vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai jamais pu en avoir une avec des impressions sur les bras. La seule que j'ai, c'est celle-là. Et ses bras sont justement bleus, sans impression. Alors que celle qui vient justement du set, il y a des impressions, donc ça pourra être un ajout à ma collection. DC de leur côté ont sorti une vraie pépite puisqu'ils ont sorti le Lego 30726 avec 35 pièces qui représentent justement une petite partie de la Batcave où ce qu'on voit Bruce Wayne et la figurine de Batman. Donc je trouve que c'est vraiment stylé. On a eu très peu de figurines de Bruce Wayne ce personnage en tant que tel et donc ça fait vraiment toute la différence de l'avoir dans un petit polybag pour justement avoir une figurine un peu moins chère que les autres parce que je peux vous dire que les figurines de Bruce Wayne, ils coûtent quand même assez cher. Maintenant, on sait aussi que Lego va sortir un polybag Animal Crossing 30721 avec 33 pièces. Donc malheureusement, on n'a aucun visuel sur le polybag. Et moi, à mon avis, ce sera plutôt comme une figurine avec une petite construction à côté. Ça sera une bonne occasion d'avoir un Lego Animal Crossing puisque je n'ai jamais eu la chance d'en avoir un. Et ce sera le cas pour plusieurs autres personnes, j'imagine. Du côté de Lego Minecraft, ils vont sortir le Lego 30732 avec 31 pièces qui représentent Alex et un zombie qui se battent pour un feu de camp, j'imagine. Et il y aura aussi une petite abeille en plus, qui est quand même assez cool. On continue avec les jeux vidéo, avec Sonic bien sûr, qui aura son propre polybag, donc le Lego 30733. Il y aura 80 pièces, donc c'est quand même beaucoup de pièces pour un polybag. Et je trouve que la structure est quand même assez cool. J'imagine que c'est un robot assez connu de Sonic. Moi personnellement je le connais pas trop puisque je joue pas trop à Sonic. Mais si vous le connaissez, ce serait une bonne occasion de pouvoir avoir ce personnage. Lego Technic aura deux polybags, donc le Lego 30735 qui représente une sorte de voiture. Il y aura 83 pièces, donc je pense que c'est le polybag avec le plus de pièces pour 2026. Alors c'est quand même assez cool. Et il y aura aussi le Lego 30736 qui représente un hydravion blanc. On ne connaît pas l'image pour l'instant et on ne connaît pas le nombre de pièces. Alors pardonnez-moi, mais je viens de me rendre compte qu'on connaît aussi le nombre de pièces. Donc ce sera 82 pièces aussi. Donc c'est quand même beaucoup de pièces justement pour des Lego Technic. Alors je trouve que Lego Technic nous donne quand même assez de pièces pour le prix, ce qui est quand même assez cool. On finit avec le Lego Speed Champion, donc le Lego 30734 qui représente une petite Formule 1. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adoraient les voitures et surtout les Formule 1. Il y aura 58 pièces, donc c'est quand même assez cool et vous pourrez l'ajouter à votre collection. Dites-moi en commentaire celle que vous allez personnellement prendre et dites-moi aussi la raison. Moi je vous dis à la prochaine. A plus!